Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 novembre pour le signe de la Vierge, Soleil ascendant ou Lune en Vierge. Alors on va regarder d'abord l'énergie de votre semaine avec l'oracle du cercle. Alors vous avez Gaïa et le Pan qui nous parlent de fécondité et d'affirmation de soi. Alors une très belle semaine pour vous qui s'annonce, avec quelque chose qui grandit, alors peut-être plus d'ancrage, une connexion aussi à la terre, à tout ce qu'elle vous apporte dans les ressources pour prospérer de quelque manière que ce soit, mais en particulier sur tout ce qui est lié à l'affirmation de soi. Alors, à savoir qu'on a Mars qui entre en Lion, qui va stimuler justement cette estime de soi, il faut voir comment ça vient résonner, ce transit de Mars dans votre signe. Il y a quelque chose qui grandit, qui mûrit, qui prend corps. Alors ça peut être un état d'esprit, mais ça peut aussi être par rapport à des projets, par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire grandir. On me dit en fait que quelque chose est en gestation. On n'a peut-être pas encore complètement le résultat de son investissement, de l'évolution, mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui grandit, qui prend de l'épaisseur, et je pense vraiment pour beaucoup d'entre vous qu'il s'agit d'un bien-être, d'un sentiment de complétude qui est directement connecté avec l'expression libérée de soi et l'estime de vous-même, la reconnaissance que vous avez toutes les capacités en main pour travailler sur votre évolution personnelle, pour manifester ce que vous désirez manifester dans la vie, pour aller dans la direction que vous vous êtes fixé en fait, pour avancer vers la meilleure version de vous-même. Alors sur le plan lunaire, on a un premier quartier de lune en Verseau qui nous parle de libération, d'une approche aussi nouvelle par rapport à quelque chose, la formulation d'une idée un petit peu atypique, un petit peu en dehors du cadre. Ça peut être par rapport à cette notion de s'exprimer, de faire quelque chose qu'on avait l'habitude de faire, de ne plus faire quelque chose justement qu'on avait l'habitude de faire un peu différemment, de façon plus libérée peut-être, plus authentique. On prépare aussi l'abondance qui s'annonce, qu'on va récolter sur la pleine lune en taureau de la semaine qui suit, le 15 novembre. On va voir ce que vous dit le tarot. Alors vous avez la reine de denier. Très très belle énergie, alors clairement connectée à l'abondance. Pour moi, il y a quand même un très très fort alignement avec votre intuition et comment elle vous permet de faire jaillir l'abondance autour de vous, deux principes féminins au travers de cette reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose de très libéré, je pense, pour vous, sur l'expression en fait de la vision que vous avez pour vous-même, pour votre vie globalement. On a aussi l'énergie du Capricorne, donc au travers de cette carte de la reine de denier, on est sur l'impulsion concrète, l'incarnation aussi de ce que l'on pense, nouveau mode de pensée, et on l'applique en fait, et on impulse quelque chose de nouveau pour aller vers son abondance. Très beau message pour vous. Alors sur le lundi 4, qu'est-ce que vous avez ? D'accord. Alors, on commence la semaine avec une fin de cycle. C'est intéressant. Sur les lenteurs, il y a une acceptation de tout ce qui ralentit, je pense, et on termine, on débloque quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent. On a le trigone de Saturne. Pour moi, il y a une énergie saturnienne qui se dégage de ces deux cartes. Saturne est au trigone du Soleil toute la semaine jusqu'au 9. Votre persévérance et une approche mature des situations qui peuvent être bloquées permet de surmonter les obstacles et d'attirer l'abondance à soi. Donc en fait, tout ce qui ralentit est intégré, il y a une fin de cycle, vous sentez bien que quelque chose est en train de se terminer et vous savez que ça va passer en fait. Ce qui est bloqué va se débloquer. Pour certains, on touche du doigt aussi, il y a comme une acceptation, vous voyez, de cet état de fait, les choses sont freinées, ralenties. Vous savez que ce sont des moments importants, toutes ces phases de blocage pour vous préparer à autre chose, pour peut-être rediriger aussi votre énergie, mais vous avez aussi ce sentiment que ça va bientôt s'arrêter. Voilà, il y a quelque chose de très puissant, et je vous dis, Mars en Lion, il reprend une énergie renouvelée. On avait un Mars en Cancer qui aidait à travailler des choses sur le plan familial, sur le plan intérieur, sur son énergie vitale. Là, on va travailler peut-être des choses plus en lien avec l'enfant intérieur, l'épanouissement personnel. Il y a une véritable énergie qui est tournée vers la confiance en soi. Mars en Lion, c'est la volonté, c'est l'énergie, la créativité.
ce Mars nous pousse aussi à prendre des initiatives positives. Et on a clairement ce message aussi sur l'estime de soi. Hein. Mars améliore la confiance en soi. Donc je pense qu'il y a ça aussi, au moment de ce transit de Mars en Lion, comme une confiance en l'idée que ça va aller, ça va se terminer tout ça. Et que même si c'est bloqué, il y a quelque chose d'autre à en comprendre. Donc forte énergie de résilience aussi et de foi sur ce début de semaine. Sur le mardi 5. Waouh. Alors le 6 de denier avec la colombe. Alors ce que je sens ici pour cette journée, c'est déjà beaucoup de sérénité. Et puis des relations très harmonieuses. Hein. Alors d'abord avec vous-même, mais aussi avec les autres. Hein. L'énergie du donner et du recevoir. On a une lune hein, qui est en Sagittaire, oui en Sagittaire, conjointe à Vénus. Donc on est vraiment sur ces questions aussi qui touchent à ce qui nous rend heureux, épanouis. Oui, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais la Lune est venue aussi opposée à Jupiter, donc il y a une vraie discussion avec ce à quoi vous aspirez, ce qui est bloqué, et ce qui bloque et comment débloquer, puis se repositionner aussi, parce que parfois on ne peut pas forcément agir sur ce qui est bloqué, mais on peut se positionner par rapport à ces blocages, ce qui vous éloigne de votre bien-être, de l'abondance en fait, qui vous empêche d'être dans votre fécondité, dans votre capacité créative. Et je parle de créativité tant sur vos projets créatifs, mais aussi sur votre capacité à dessiner les contours de votre réalité comme vous la désirez. Donc là, sur le mardi, il y a des échanges très positifs, avec beaucoup de générosité, avec beaucoup voilà, l'énergie du donner et du recevoir, un équilibre qui se fait aussi sur le plan matériel, sur le plan financier, pour plus de sérénité, d'accord? Donc de belles relations là, il peut y avoir une rencontre intéressante, un échange positif avec une personne en particulier. Sur le mercredi 6. Alors, 3 de coupe et le masque. Alors sur cette journée, il y a des célébrations, quelque chose de positif, quelque chose à célébrer, mais en conscience aussi, par rapport peut-être à des peurs limitantes, mais les masques que l'on met, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre qui met un masque. Alors quelqu'un qui vient avec une proposition de célébration, de joie, mais qui se cache derrière un masque. J'ai plusieurs messages qui viennent. D'abord, je pense que vous voyez aussi derrière le masque toute la bienveillance et l'amour de cette personne. Pour certains, c'est ça. Mais pour d'autres, j'ai aussi des gens qui se montrent super positifs et qui finalement, vous voyez qu'il y a un plan derrière, il y a un calcul. Quoi qu'il en soit, vous regardez les choses avec beaucoup de maturité. Sur cette journée, on a une lune en Capricorne qui est très pragmatique en fait, qui va chercher en écho avec déjà cette lune, là, ce carré lune-soleil et la reine de denier, on va chercher les choses de façon pragmatique. Donc, encore une fois, c'est cette discussion, quelle interaction me rend épanouie, quelle interaction me prend de l'énergie. Je vois beaucoup de gens en fait, il y a des échanges peut-être au travail, en amitié, en famille, voilà. On tombe le masque, peut-être que vous aussi, hein, vous voyez comment des fois vous vous déconnectez de votre bonheur intérieur parce que vous agissez depuis un espace de peur, mais je pense qu'il y a une prise de conscience, et je disais la lune est en Capricorne au sextile de Saturne. Donc il y a cette discussion, et j'en ai parlé en tout début de vidéo aussi, de la lune avec le soleil là. D'accord, on a une lune au sextile du soleil également. Donc sextile de la lune au soleil à Saturne, il y a une belle fluidité pour trouver sa vérité intérieure, exprimer aussi sa part intuitive, sa part émotionnelle, avec les contraintes du moment, les obstacles du moment. Vous voyez, malgré les difficultés, j'arrive à trouver mon centre, à me connecter à ma vérité intérieure. C'est ça qui ressort. Au-delà des masques, au-delà d'une vision qui peut être troublée. Donc je sens en fait un grand pas en avant en fait sur les décodages de vos voiles intérieures et des voiles aussi qui sont positionnés dans les relations entre vous et la vérité de l'autre qui veut pas en fait se montrer dans sa vulnérabilité, que ce soit un homme ou une femme, un parent, un ami, un patron, un collègue, peu importe. Mais vous restez connecté en fait à votre joie intérieure sur cette journée.
Oui, on me parle de vérité. En fait, il y a comme des révélations aussi sur cette journée. Voilà. Révélations très intérieures. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 7, l'étoile. Bon, alors, l'étoile et la femme. Vous êtes guidé, hein. De toute façon, sur la semaine, en fait, là on est en pivot de semaine, vous êtes guidé. Que vous soyez un homme ou une femme, mais intuitivement, vous savez que vous êtes guidé. Il y a un parcours qui devient évident pour vous. Vous savez que les relations que vous tissez, les liens positifs avec des personnes de belles âmes, et puis les liens qui sont un peu plus des défis pour vous, vous savez que toutes ces rencontres, toutes ces interactions contribuent à vous faire grandir. Ça peut être aussi avec des parents, avec de la famille, hein, des choses qui se remettent en place. Tout est à sa juste place. Sur ce jeudi, on a encore une lune en Capricorne, donc au trigone de votre signe, elle est très très positive pour voir aussi ce qu'il y a à faire. Elle vient à la conjonction de Pluton. Elle vient réactiver pour une dernière fois, parce que Pluton s'apprête à entrer en Verseau, hein, pour une des dernières fois, je ne sais pas si... attendez, laissez-moi voir rapidement. Est-ce que la Lune va revenir à la conjonction de Pluton? Bah non. Là, elle sera en Gémeaux. Enfin, en tout cas, à la conjonction de Pluton en Capricorne, c'est ça que je voulais dire. Non, elle va terminer un cycle et la prochaine fois qu'elle passera en Capricorne, eh bien Pluton sera déjà en Verseau. Voilà. Donc il y a bien une forme aussi de point, comme un point final aussi, hein, c'est ça que je ressentais déjà, et ça se confirme astrologiquement, un espèce de point final aussi sur les transformations, les dernières touches que vous avez ajoutées pour passer un cap. Voyez, et je sens qu'il y a un grand soulagement à faire cela. Alors la Lune donc est conjointe à Pluton, au sextile de Neptune et au trigone d'Uranus. Donc il y a des choses à changer dans la matière, par rapport à votre sentiment aussi de sécurité, par rapport à vos ressources, votre capacité à mobiliser les ressources nécessaires pour opérer ces changements. Ça peut être financier, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi la force intérieure qu'on a peur de ne pas avoir. Est-ce qu'on va tenir bon? Mais on tient bon. On tient bon, on est fort. On avance. D'accord? Et vous êtes guidé, vous êtes soutenu. D'accord? Voilà. Puis il y a une connexion aussi avec Pluton qui est au sextile de Neptune. Hein. Toute la semaine, hein, quasiment, ça se finit en fait le 9 novembre. On a une tendance facilitée à aller vers la spiritualité, la créativité, l'intuition. Tout ça, ça va être accru et ça va être renforcé. Donc là, je pense que sur le pivot de semaine et même sur toute la semaine, vous allez le ressentir profondément, tout ça. Sur le vendredi 8, alors on a la Lune en Verseau. D'accord. Alors, ici, il peut y avoir une question d'autorité qui apparaît. Moi, j'ai quelqu'un, et c'est ce que je ressens là depuis tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, peut-être, qui veut vous commander, on bloque le chakra de la gorge, qui veut peut-être vous empêcher de vous exprimer. Mais là, on va être dans un espace où la Lune en Verseau, elle est une invitation naturelle, organique, à exprimer sa vérité. Donc en fait, ce que je sens, c'est que si vous êtes contraint par quelqu'un, une situation, à baisser un petit peu votre lumière, à vous mettre en retrait, à ne pas exprimer votre vérité, vous allez contourner la difficulté, parce que c'est un moyen pour vous de reprendre votre propre pouvoir. Là, on peut être face à des personnes quand même qui sont assez égotiques, assez têtues, peut-être pour certains manipulatrices, hein, carrément. Il y a quand même, et assez toxiques, hein, qui peuvent devenir méchantes en fait, par les mots, par les actes. Et en fait, quand on est face à ce genre de personnes, le fait qu'on s'estime suffisamment, c'est aussi de dire, ben, vas-y, je laisse. C'est pas grave, parce que ça changera rien par rapport à la situation. J'ai ce scénario-là, en fait, qui se dessine très, très précisément avec le 7 d'épée. Mais pour certains, c'est aussi une insincérité dans cette notion de commandement. Pour d'autres vierges, je sais pas pour beaucoup d'entre vous, mais j'ai certaines personnes qui ont un peu le, comment on appelle ça, le syndrome de l'imposteur. Vous vous sentez pas forcément à votre pleine place, et pourtant, fécondité, estime de soi, il y a quelque chose qui va peut-être vous permettre aussi de reprendre confiance en vous sur cette idée de légitimité. Donc, soyez confiants et ne vous fiez pas aussi aux apparences, d'accord? Parce que vous ne connaissez pas vraiment les motivations, même s'il y a de la méchanceté, vous savez
que les personnes qui vous heurtent, en fait, ce sont des personnes qui sont blessées, qui sont meurtries déjà. Donc en fait, chacun fait comme il peut avec sa réalité. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aussi contourner la difficulté, voilà, en évitant peut-être certaines discussions, ou en évitant de voir la personne, en retardant les... Parce qu'on peut avoir des gens qui vous pressent, il faut donner une réponse là tout de suite, il faut se positionner pour payer un truc, alors que c'est pas justifié, voyez. C'est pas justifié, il y a des injonctions paradoxales aussi peut-être, une espèce de prise de pouvoir, et vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu dans votre vérité intérieure. Alors, on a une lune au sextile de Neptune, pas du tout, au sextile de Mercure, Mercure qui est en Sagittaire, qui nous donne aussi une vision, une autre vision de ce que peuvent être les relations interpersonnelles, même si Mercure est en exil en Sagittaire, d'accord, et opposé, il va être opposé à un moment, alors c'est pas tout de suite opposition, quand est-ce qu'on a l'opposition à Jupiter? Elle sera plus tard, mais bon, voilà, on est quand même sur un Mercure qui est pas forcément super à l'aise, hein, qui peut être dans l'excès en fait, dans l'énergie du Sagittaire. Néanmoins, ça ouvre des perspectives. Et en plus, avec une lune en Verseau, là, les perspectives, elles sont abondantes. Et vous voyez, cette notion de fécondité aussi, les potentiels d'évolution sont innombrables. Donc, il y a quelque chose, on va pas, voilà, on va pas vous la faire à chaque fois, en fait, voilà. Il y a des cycles répétitifs qui vont devoir s'arrêter. Et ça va être par votre positionnement, c'est ça que je veux vous dire. Et que même si vous dites, je contourne la difficulté, oui, mais dans certains moments, on ne peut pas confronter parce qu'on va devant un mur, on va s'y casser les dents en fait. Et c'est ok. Sur le week-end, qu'est-ce que vous avez? Ah, oh là là, ça c'est chouette. Hein. Alors, 6 de bâton, il y a une victoire. Hein. Alors, je vais vous donner le message avec cette araignée, j'ai plein de messages qui viennent là. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs groupes de personnes, je pense, dans la communauté des vierges qui regardent la vidéo. Donc déjà, voilà, 6 de bâton et l'araignée pour le samedi, et le cavalier de coupe et l'anneau pour le dimanche. Très 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 bien. Bon, il y a une réussite sur le samedi, alors qui est peut-être directement liée à votre communauté. Si vous avez une communauté, un groupe, il y a une réussite, une reconnaissance, voilà, vous trouvez votre famille d'âme, possiblement, famille de cœur. Peut-être que vous vous connectez très positivement aussi à votre famille de sang. Et ces individus-là, qui portent des masques, qui essayent de prendre votre pouvoir, de ne pas vous laisser votre libre arbitre et de décider à votre place, eux, ils sont un peu mis à l'écart, en fait. Ou en tout cas, votre énergie n'est pas focalisée sur ces gens-là, donc ça devient, il y a un allègement, en fait, énergétique. Pour certains aussi, il y a vraiment quelque chose qui se trame par rapport à l'univers qui œuvre en votre faveur pour vous aider à avancer. D'accord? Alors, peut-être en écho avec ce jeudi, sur votre intuition, sur un travail spirituel, pour certains c'est possible, mais pour d'autres ça va être à tout autre niveau. Hein. Il y a une réussite, un succès, par rapport à quelque chose que vous vouliez ardemment. Pour d'autres, j'ai quand même avec cette araignée, c'est pas pour beaucoup de personnes, mais j'ai encore ces gens qui tissent leur toile là, qui a comme un piège en fait, mais vous allez vous en dépêtrer. Il y a une tentative en fait de vous contrôler, de vous enfermer dans la toile, de vous piéger dans leur toile. Mais parce que vous voyez en fait, ce que je vous ai dit, le masque tombe, même si en fait l'autre garde son masque, vous voyez derrière le masque. Et la saison du Scorpion vous a aidé aussi à voir davantage derrière le masque, à vous connecter à votre intuition. Donc vous voyez derrière le jeu de manipulation de cet individu ou de ce groupe d'individus, parce que c'est possible qu'avec l'araignée on ait un groupe d'individus, et il y a une réussite. Sur le dimanche, très très belle énergie d'amour. Alors c'est peut-être de l'amour pour vous-même, mais je sens qu'il y a peut-être aussi une énergie autre en fait, quelqu'un qui vient vers vous avec un message d'amour en fait. Une envie de se rapprocher de vous, de s'unir, un partenariat, pour certains c'est sentimental, pour d'autres ça peut être juste un partenariat mais qui se fait avec le cœur, avec une envie de partager une vision commune, d'avancer ensemble. Donc il y a un partenariat positif de toute façon qui se dessine. Et vous aurez la Lune conjointe à Saturne, donc opposée à votre signe, il y a de véritables prises de conscience aussi de ce qui est essentiel par rapport à ce qui est superflu aussi, je pense. On va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum. Je vais également prendre une carte de l'oracle Catharsis pour regarder ce que vous avez à libérer. On est encore dans la saison du Scorpion, donc ça peut être intéressant de voir ce que vous avez à transmuter, à libérer.
on a ce message et on en a un deuxième. Et un troisième. Voilà, elles veulent venir toutes les trois, donc je les prends. Alors, que nous dit l'oracle ad infinitum? Je suis une expression unique de l'amour divin qui réside en moi. Ouais. Donc on a l'amour inconditionnel que vous vous apportez. On retrouve les principes féminins là, très marqués. Féminin incarné avec Vénus, féminin sacré avec la Lune. C'est ce que vous disent les cartes ici. Hein. Il y a quelque chose qui va se... On vous invite en tout cas à prendre conscience de ça. Après, vous prenez si ça vous parle. Vous savez hein, que ce sont des messages généraux et que vous êtes invité à travailler aussi votre libre arbitre. Mais en tout cas, ici, on vous invite à reconnaître la part divine en vous donnant de l'amour inconditionnellement. D'accord? Et en exprimant aussi cet amour inconditionnellement. Y compris aux personnes, et ça je sais que ça fait tiquer certaines personnes, mais y compris aux personnes qui vous font du tort parce qu'elles font comme elles peuvent. Ça ne veut pas dire que vous pardonnez tout et qu'on efface tout, on passe, comment on dit ça, on passe l'éponge, c'est ça, et on fait comme si c'était rien passé. Non, non, parce que ça, ce serait être un peu naïf, se dire que l'autre ne va pas recommencer, qu'il a bien compris. Quand on a des schémas répétitifs, et là, moi, sur cette journée, je pense qu'il y a une interaction avec quelqu'un avec qui il y a des cycles voilà, des trucs que vous connaissez déjà, les mécanismes, en fait. Vous n'allez pas vous faire avoir. Mais il y a un véritable repositionnement, déjà, en vous respectant, en disant, là, moi, ça, je n'en veux plus, même si, par ailleurs, on me fait culpabiliser sur tel ou tel point, je n'en veux plus, donc je veux être en paix avec moi-même, donc je me redonne de l'amour, je me protège. Je fais en sorte que... Et puis, il y a quand même cette énergie du pardon, un pardon christique, en fait, qui est de dire que, oui, je te pardonne, c'est sans méchanceté, il n'y a pas de... Tu n'es pas mon bourreau, je ne suis pas ta victime, je n'ai pas de ressentiment vis-à-vis de toi, ce qui est fait est fait, je te laisse être, par contre je suis pas naïf, je suis pas naïve, je sais que ça fait 10, 15, 50 fois que tu me fais le même coup, on va peut-être pas répéter. Je vais pas tenter de répéter, donc mettons de la distance. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire en fait ça. Mais c'est un geste d'amour, vous laissez l'autre, sans lui souhaiter du mal, vous laissez l'autre être en fait. Et en fait c'est le divin aussi qui se chargera d'expliquer à l'autre qu'il y a peut-être une erreur dans son comportement. Mais c'est pas à vous. En tout cas, c'est le message que je reçois très fortement sur cette carte et vous le prenez comme d'habitude si ça résonne par rapport à votre situation. Alors on nous parle de paix intérieure. Et voilà, merci mes guides. La paix intérieure commence dès le moment où vous choisissez de ne pas laisser une autre personne ou un événement contrôler vos émotions. Voilà. Donc pour aller vers votre paix intérieure, et c'est ce que je sens qui est là, c'est que voilà, je choisis alors de ne pas me laisser envahir mentalement aussi, mais d'entretenir des relations avec un autre type de personne. Et voilà, personne ne peut, vous pouvez le décider ça, que personne ne peut venir interférer avec votre paix intérieure. Et que si c'est quelqu'un qui vient consciemment, avec du harcèlement téléphonique, avec des messages qui sont dans le jugement, qui critique vos choix de vie, vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, quelqu'un qui interfère sur vos comptes en banque, j'ai toutes ces situations-là qui sont extrêmement toxiques, ou qui sont allés dire quelque chose qui est faux, peut-être du dénigrement. Voilà, toutes ces choses-là qui nuisent à votre paix intérieure, en fait, vous pouvez choisir de vous en éloigner. À vous de voir aussi, en fonction de la situation, ce que vous pouvez faire concrètement. Mais déjà, il y a un positionnement mental. La mer est le réservoir de toutes les énergies du monde. Très puissant, ça. Alors, là, ce que ça dit aussi, c'est que votre intuition, et on revient sur ça avec la féminine ici, votre intuition est le réservoir c'est votre guidance intérieure en fait, c'est un peu la boussole de votre vie. Donc on a ça, connectez-vous à votre guidance intérieure, même si parfois ça bouge, si on a la houle, donc ça bouge en profondeur. La mer elle bouge, elle fait pas forcément de vagues, mais voilà. Et puis cette carte elle vient nous rappeler la puissance de l'élément eau. La puissance de l'élément eau, que ce soit dans des rituels de purification, dans des qualités aussi physiques, qu'à l'eau, en vous baignant, en allant à la mer, en écoutant le bruit des vagues. Il peut y avoir beaucoup de façons de se connecter à l'énergie de l'eau et d'aller puiser, en fait,
dans l'énergie de l'eau, quelque chose, de l'apaisement, une intuition accrue, une reconnexion à soi, le sommeil. Voilà, il y a une invitation à travailler avec l'énergie de la mer. Ok, et on a les transmutations ici. Le seul moyen de se débarrasser de l'ombre est d'y plonger. Alors peut-être aussi que ces interactions, elles vont réactiver des choses en vous qui sont liées à vos peurs, à votre part d'ombre, des choses que vous n'aimez pas. Mais en même temps, alors se débarrasser, c'est un peu extrême, hein, mais ouais, pour faire grandir la lumière en soi, et du coup faire amoindrir en fait la présence de l'ombre en soi, parce que nous sommes tous ombre et lumière, ben, il faut y aller en fait. Ça je l'ai déjà dit dans plusieurs tirages, c'est difficile, enfin difficile. On le fait tous peut-être, hein, de mettre finalement ce qui nous plaît pas, forcément on le met sous le tapis, on en parlera plus tard. Mais là, on est encore dans la saison du Scorpion, hein, on est sur Neptune en maison 8, donc par analogie de Neptune en Scorpion, même s'il est en Poisson. Mais on a cette énergie d'aller au fond des choses, d'approfondir, de comprendre, de reconnaître sa part d'ombre pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Parce que en regardant sa part d'ombre avec beaucoup d'amour et de bienveillance, comme une composante réelle, et ça accélère fort. Je pense qu'il y a quelque chose effectivement à libérer par rapport à vos peurs, par rapport à votre part d'ombre, peut-être aussi par rapport à une forme de perfectionnisme qui vous empêche justement d'être... est-ce que vous vous autorisez à être imparfait en fait? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et bien, ces imperfections, finalement, au lieu de chercher à être parfait, peut-être il faut aller reconnaître aussi sa part d'ombre et l'observer avec bienveillance, c'est ça. C'est ce que vient dire cette carte avec les eaux profondes. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.